Un ruban découpé par le secrétaire d'État en charge du numérique aux côtés des dirigeants d'Amazon France. Des allées d'entrepôt à la fête, l'entreprise a mis le paquet pour l'inauguration de son tout dernier centre logistique en région parisienne. 152 000 mètres carrés, 650 000 colis par jour pour le plus grand site français de la marque. Là, vous avez commencé à tourner quand? Ça coûte. La promesse du géant américain, au moins 1000 CDI en 3 ans. Une opportunité pour ses habitants de la région. Moi, j'habite à Brittany, juste à côté de ma maison. J'ai essayé 2 mois d'essai, j'ai aimé, j'ai adoré, je suis là. Très heureuse, oui, parce que oui, je suis restée trop longtemps sans travail. Donc ouais, aujourd'hui, oui. Tout se passe bien, c'est parfait pour moi. Pourtant, à quelques mètres de là, plus aucun salarié, seulement des robots. 4000 au total pour accélérer la préparation des commandes. Des robots qui, selon le secrétaire d'État, ne signifient pas moins de personnel. On a eu peur à un moment qu'il y ait moins d'emplois et en fait on s'est aperçu que l'emploi, il y a des emplois qui disparaissent, il y a des emplois qui se transforment, mais grosso modo c'est une transformation et au bout il y a plus d'emplois. Une idée qui ne convainc pas tout le monde, comme ces militants écologistes venus interpeller le secrétaire d'État. Amazon persiste à ne divulguer aucune information fiable et précise sur ses projets d'avenir sur ce site, le nombre réel d'emplois créés et leur qualité. Car Amazon accumule les polémiques. L'an dernier, un rapport d'un cabinet indépendant accusait l'entreprise d'imposer des cadences infernales. Comme l'expliquait cet ancien employé il y a quelques mois. Le manager envoyait des fois des messages directement sur le scanner. Accélère un peu, on en a besoin, dépêche-toi, faut que tu performes. Il pousse toujours le salarié au maximum. Des accusations balayées ce matin par l'un des dirigeants de l'entreprise. Les cadences sont tout à fait optimisées de façon à ce qu'on passe une bonne journée de travail. On n'a aucun intérêt à ce qu'on travaille trop vite. En 2 mois d'activité, le nouvel entrepôt a embauché plus de 600 personnes en CDI. Et on va un peu plus loin avec vous, Justine Veil. Bonsoir. C'est vrai qu'Amazon suscite beaucoup de questions. D'abord, combien pèse-t-il le géant américain aujourd'hui en France? Alors Amazon, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires estimé, en croissance de 18%. C'est 21 millions de clients, 20% de parts de marché sur Internet, soit un produit sur 5 vendu en ligne. Bref, c'est tout simplement colossal. Et en termes d'emploi, ça représente quoi? Est-ce qu'Amazon en crée beaucoup? Alors là, les chiffres sont un petit peu moins étourdissants. Promesse du géant américain, créer 1800 postes cette année en France. Cela porterait à 9300 le nombre de salariés en CDI. Alors comme ça paraît beaucoup, mais en fait c'est bien peu par rapport à d'autres géants du commerce. Prenez Carrefour par exemple, c'est 110 000 salariés. Ah oui. Le groupe est d'ailleurs le premier employeur privé de France. Et la grande question, c'est de savoir si Amazon crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Alors là, difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Amazon, en rendant accessible aux consommateurs des milliers de produits en moins de 24 heures et sans bouger de chez lui, eh bien, il a forcément mis à la peine des concurrents qui ont moins bien négocié le virage Internet. Rappelez-vous l'enseigne culturelle Virgin, fermée en 2013. Autre victime collatérale, le spécialiste du jouet La Grande Récré, placé en redressement judiciaire en mars dernier. 62 magasins vendus ou supprimés. On peut citer encore Castorama, 9 magasins qui emploient un peu moins de 700 salariés, devraient d'ailleurs fermer au cours des prochains mois. Merci Justine pour ces infos et ces précisions. Scan des codes barres, réception des colis et premier tri. À 20 ans, c'est le premier travail en intérim pour Kevin, toujours sous l'œil d'une formatrice pour l'épauler. Je suis arrivé ici via des publicités sur Facebook d'Adecco proposant des postes intérimaires. Et donc ici, je récive les colis qui entrent. Donc ils arrivent sur les convoyeurs, je dois prendre les colis et j'enregistre en fait pour qu'ils soient ensuite envoyés dans nos stocks. Des intérimaires comme ces nouvelles recrues en formation. Amazon en embauche près de 800 pour les fêtes de fin d'année. C'est presque 2 fois plus que l'an passé à la même époque. On est en croissance d'année sur année, donc il y a vraiment la saisonnalité avec Noël qui est un temps fort. Mais d'année sur année, on a une croissance plutôt forte aussi et stable. On avait annoncé par exemple 500 CDI au bout de 3 ans. Là, on va les faire bien en avance, puisqu'on a ouvert en octobre 2017 et on va les faire dans les semaines qui arrivent. Pour faire face à cette hausse constante d'activité, l'entreprise recrute systématiquement en CDD dans un premier temps, avant de parfois proposer un CDI. Je vais voir, j'ai un problème là-bas, je reviens.
Frédéric en a décroché un l'an dernier. Un soulagement après avoir connu 3 licenciements économiques, dont un chez Whirlpool. J'ai commencé ici le 22 août 2018 avec un entretien d'embauche le 24 octobre 2018 et un CDI le jour de Noël le 24 décembre. Vous êtes rentré comme intérimaire, aujourd'hui vous avez un CDI, comment vous sentez la chose? Une énorme opportunité, un CDI à 52 ans, enfin voilà quoi. Les 800 postes pour cet hiver ne sont pas tous encore pourvus. Tous les profils peuvent candidater.